Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Qui dit que c'est dans la nuit noire qu'on voit les plus belles étoiles. Cependant, est-ce que tout ce qui brille est de l'or? Comme tous les jeudis, nous abordons des sujets qui vous intéressent forcément. Les hommes de la nuit en journée, c'est le thème du jour. Mais avant de l'aborder, nous allons faire escale chez le cousin annonceur avant d'atterrir chez la tante invitée pour faire l'interview décalée et professionnelle de l'artiste Dan Nova. Oui, et tout ce contenu vous sera servi dans une ambiance hyper méga giga folle. C'est plus d'actualité, hein. C'est plus une nouvelle quoi. Vous savez tous que quand il n'y a pas de folie, bon. Il n'y a pas de MAC12. Hein. Voilà, j'ai plus besoin de vous dire ça. C'est la folie qui nous caractérise. Bonjour à tous et bienvenue au MAC12. Salut les garçons, vous allez bien? Salut Lynn, oui ça va, il est midi, j'espère que nos téléspectateurs vont bien. Pour ceux qui sont à table, en tout cas bon appétit. Si vous n'êtes pas à table, bon appétit en avance. Si vous n'avez pas à manger aussi, mettez ça en prière, c'est Dieu qui est fort. Il faut taper la porte du voisin, il faut taper la porte du voisin, sinon tu peux mourir. Hein. Franchement, nous sommes ravis de vous retrouver en ce jour également pour partager certainement cette énergie qui s'inscrit dans un sens de la folie. Alors merci de vivre toujours cette émission avec nous. Merci de rester MAC12. Et le MAC12, on souligne que c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Au programme, je rappelle, nous aurons l'instant annonceur, l'instant invité et nous allons clôturer avec le thème du jour. Les hommes de la nuit en journée. Il paraît que ils sont innocents. Il paraît que ce sont eux qui sont harcelés. Il paraît que quand les boîtes de nuit ferment, c'est pas de leur faute. Il paraît que... Il y a trop d'il paraît que. J'ai dit, restez connectés. Parce que l'émission d'aujourd'hui, là... Ah! Et au passage, papa, maman, faites coucher les enfants, s'il vous plaît, à 12h. Parce qu'il y aura des choses qui vont sortir aujourd'hui, là. Je sens que vous allez me détester. Point à la ligne. Allez, c'est l'heure maintenant de parler du film Paty Sankana. Nous recevons sur ce plateau la team Grande Vision Production, ou je dirais même la team du film Paty Sankana, produit par Grande Vision Production. Bonjour à vous, bonjour les garçons, allez bien? Bonjour. Super, bonne arrivée. Merci. Alors, Grand DG et Réal Douglas. Oui. Ah, j'ai frappé les chapes. Hein. Ah. Chaleur. J'ai la citation. D'accord. Grand DG, on souligne que tu es à la fois acteur et producteur du film. C'est très rare de voir ça. Je sais pas, Abdoul Bagué a commencé à détendre sur toi? Non, c'est pas l'influence d'Abdoul Bagué, non. C'est juste, je peux dire... S'il y a quelqu'un pour jouer c'est quelques rôles à la production, le producteur peut se permettre d'avoir un peu de liberté. D'accord. En fait, tu veux bouffer partout, quoi. C'est-à-dire que tu as le cachet du producteur, tu as le cachet encore de l'acteur. Tu n'as pas fait aussi un peu de cadrage là-bas, tendu la pêche, tout ça. C'est sûr que souvent tu gères le son. Il a même fait le montage, si on fouille bien. Après, on se dit même que les producteurs également, on vit les acteurs, on ne sait pas. Bon, côté acteur, là, si je veux parler de ça, ça va prendre un peu de temps, puisque c'est... à cause d'un petit souci que j'ai quitté la production pour arriver au côté acteur. Acteur, d'accord. Et là, tu nous joues le rôle de Internet. Avant même de parler du synopsis du film, je voudrais que tu décrives un peu ton rôle. Internet. L'Internet, c'est un jeune homme très gentil, mais qui ne travaille pas et qui vit dans la poste des autres. Okay. Internet, il se balade un peu partout, il pioche des informations de ce que les autres font en cachette et lui il part prendre ça et les arnaquer avec. Ah d'accord. J'ai des informations sur toi, tu me donnes temps où je vais faire, tout le monde va attendre. Ok. Voilà. D'accord. Alors, Réal Douglas, d'où part l'idée d'intituler le film Paty Sankana? Oui. Ben, merci de nous inviter, merci de nous recevoir. Et moi, réellement, je suis Douglas, Réal Douglas, Moussa Kaboura, l'état civil. D'accord. Oui, je suis le réalisateur du film Paty Sankana.
Elle a Pourquoi avoir intitulé le film On sait que Patti Sankana, c'est Sankana. une expression en djoula Oui. pour exprimer l'effet incroyable, C'est l'effet ça. waouh. Oui, c'est ça. Après, ça veut dire C'est partie ça. sanglante. Patti Sankana, c'est une déformation de la phrase qui dit la partie était sanglante. Ok. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, c'est devenu un seul mot. Pour dire Patti Patti Sankana. Patti Sankana. Patti Sankana. Ouais, à On exclame ça, Kerakoye. voilà, Kerakoye. Donc, on exclame ça très souvent dans des situations de surprise, agréables comme désagréables. Et compte tenu de la thématique du film là, D'accord. et j'ai intitulé le film Patti Sankana. Parce qu'il y a Bien. tellement de surprises agréables et désagréables. dedans. D'accord. Alors, sur ce, de quoi parle le film? Quelle est l'idée générale? L'idée générale, c'est-à-dire l'idée principale même, c'est la communication. D'accord. Voilà, je vais parler de la communication, la manière dont nous communiquons entre nous dans la société. Sinon, il y a tellement des idées dedans, il y a tellement des histoires dedans. Mais l'idée principale, c'est la communication. D'accord. Alors vous me dites qu'il y a tellement d'histoires, tellement d'idées. Du coup, je ne peux pas demander le synopsis. Je vais demander plutôt quelles sont les différentes histoires qu'on retrouve dans le film. D'accord. L'histoire principale même dans le film, là, c'est l'histoire d'Abdoulaye. D'accord. Abdoulaye qui est l'acteur principal. Il est le fils aîné d'une famille que j'ai nommée Ouedraogo. Voilà. Il est marié à une femme absentéiste qui n'arrive pas aussi à lui faire un enfant. Et bon, la famille trouve cela anormal, quoi. Oui, bien sûr. Donc voilà, lors d'une réunion de famille, bon, ils vont faire des remontrances à Abdoulaye. Et un de ses amis aussi va lui faire des remontrances aussi par rapport à son foyer. Et arrivé à la maison un soir comme ça, ils se mettent à boire de l'alcool. Et sous l'emprise des remontrances et de l'alcool là, il va commettre un acte inconcevable avec Samira. Si tu dis tout, là, Voilà. encore. Non, d'accord. Non, c'est juste un petit truc seulement. Voilà, donc il va commettre un acte inconcevable avec Samira, qui est la nièce de sa femme. Ok. Qui vit chez Je comprends déjà. Ok. Wow, d'accord. Patti Sankana. D'accord. Et la suite, rendez-vous au Ciné Au Ciné Burkina. Burkina, ça a commencé le lundi passé, ça continue jusqu'au dimanche. D'accord. Dans les séances de 18h30, 20h30, 22h30. Ok. Alors là, je me tourne maintenant vers le producteur. La question est pourquoi vous avez accepté de produire ce film? On sait tout ce que produire un film aujourd'hui, c'est pas chose permise, parce que c'est pas du pain béni, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai, c'est pas faux. Mais vu que j'ai lu le scénario, que j'ai compris l'histoire, ça m'a beaucoup tiqué. En me basant même d'abord sur le rôle d'Internet, voir comment l'information se circule. Quand on entend les infos, on ne cherche pas à aller voir si c'est réel ou pas. On commence à diffuser sans voir les sources si c'est réel ou pas. Ce qui amène beaucoup de problèmes, qui crée beaucoup de situations. Donc c'est par rapport à ça, l'idée générale là même, que j'ai osé produire ce film-là. Monsieur le producteur, vous avez injecté combien en termes de moyens dans ce film, moyens financiers? Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, ça c'est des questions qu'on peut garder confidentielles pour nous. Pourquoi? Si ça vous dérange Mais pas. après, pourquoi est-ce que quand on vous pose des questions qui tendent vers les finances, il y a toujours un problème pour répondre? Vous avez Je comprends peur pas. des impôts? L'argent, c'est là. On connaît le compte en banque de Bill Gates. Mon cher, en Afrique, tu disais combien de gars d'impôts regardent le film? Ok, bon, voilà. Alors, moi, il y a un truc qui a attiré mon attention, c'est que dans le film, je vois, à condition que je me trompe, parce que en même temps, je ne suis pas assez cinéphile, je suis une grande cinéphile, mais peut-être que je peux me tromper, mais je n'ai pas vu de grosses têtes, c'est-à-dire que des têtes qu'on a l'habitude de voir régulièrement au cinéma. Ouais, j'ai comme l'impression que vos acteurs sont des novices. D'accord. De ce côté il ici, va ça c'est répondre. ouais. Ça c'est un choix. Et aussi donner la chance aux autres. C'est vrai qu'il y a au moins deux grosses têtes dedans. Moi-même, je fais partie. Oui, tu as une grossesse, ça part. On regarde les autres. Il y a Thiao aussi qui fait partie. Donc, on a vraiment tout fait, donner la chance aux autres pour ceux qui venaient nouvellement embrasser le métier. Mais c'est pas Pour les faire risqué. savoir. Est-ce que c'est pas risqué, franchement? de C'est prendre quoi, de c'est nouveaux quoi talents? l'idéologie? Parce que franchement, hein, Surtout pour traiter de ces thématiques-là, parce que c'est une thématique très importante C'est que nous pas- vivons en plein dans notre société. C'est pas risqué parce que l'art aussi, c'est l'imagination et c'est la confiance. d'accord. Ok. Ouais.
Et aujourd'hui, moi, je peux me permettre, c'est que de lundi à ce jour, le bilan, quel bilan vous faites, quelle prestation, les impressions? De lundi à aujourd'hui, jeudi, bon, hier c'était mercredi, aujourd'hui c'est pas encore fait. Jeudi ça va, il y a de l'engouement, on ne se plaint pas, tout va bien. Et on attend encore plus que ça. Oui, c'est clair. Après votre passage ici, il y aura beaucoup plus d'engouement pour les prochains jours. Il y a une dame qui vient depuis lundi, elle vient tous les jours, tous les soirs. Pour regarder à chaque fois. Pour regarder. Elle vient, elle est venue lundi, elle est venue mardi, elle est venue mercredi. Ah bon? Aujourd'hui, il faut que je fasse son ticket gratuit. De Téti, pourquoi elle vient regarder? Elles font de toi. Ce soir, tu lui donnes son numéro. Le soir, paye le ticket, puis mets ton numéro en bas. Tu vas passer à venir vendredi. Toi-même, tu as internet en film. La réalité. Le film Petit Sankana est disponible aux séances de 18h30, 20h30, 22h30. Et c'est en salle depuis lundi 21. Ça s'achève le dimanche 27. Prix d'entrée 1500 francs, 2000 francs VIP. 2000 francs VIP. D'accord, oui. Est-ce qu'après le film sera diffusé dans d'autres salles de cinéma? Si, on envisage de faire ça. D'accord. Parce que ça a déjà passé à Bobo. On rappelle déjà la salle de Ciné Burkina. Ciné Burkina. C'est Ciné Burkina, ça se passe présentement. D'accord. Alors, l'infoline. À partir de mon numéro 71 05 02 05. D'accord. Merci beaucoup à vous, grand DG Réal Douglas. Je crois que Réal Douglas, je voulais ajouter un touche. Bon, juste inviter les cinéphiles de Ouagadougou et environnant de passer ce soir au Ciné Burkina. D'accord. À partir de 18h30, 20h30, 22h30 pour regarder Petit Sankana. C'est un film qui a été fait pour vous. Donc venez regarder, vous allez comprendre beaucoup de choses dedans. Et c'est clair que vous allez crier Petit Sankana. C'est sûr. Merci beaucoup. Alors, de notre côté, nous allons poursuivre cette émission et je vous dis, après son titre Level, il est de retour avec Grain d'amour. Toujours fidèle à lui-même avec des textes très accessibles, sa voix très groove et très sensible. Entre les quatre murs de ce plateau, il nous donnera son point de vue sur l'amour en faisant son interview décalée. Il nous parlera aussi de son parcours artistique à travers l'interview professionnelle. Oui, Supreme Denver s'installe maintenant. Yes, I. Le 10 toujours.
Guigui, le titre c'est Gagnoua, il est de DJ Barça featuring Zougna Zakamda. Le doigt est vraiment toujours là, tu ne laisses pas aussi. Hein? Avec les jeunes là, mais. Je ne laisse pas. Les jeunes qui ne laissent pas. Les jeunes ont compris que le doyen il est très accessible. Il est bon, hein. Il est bon et puis bon, il s'adapte à tout type de musique. C'était vraiment incroyable de voir Zouna Zamda sur du semblant de Zougou, même si il a sa touche personnelle qu'il a apportée, qui est forcément de la musique tradie moderne. On va tout simplement dire very good à Zouna Zamda. Félicitations aussi à DJ Barça et d'avoir osé aussi approcher les grands frères parce que beaucoup disent, en tout cas jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui pensent que Zouna Zamda est une personne inaccessible. Non, c'est quelqu'un, est-ce qu'il va accepter de collaborer avec moi? Et depuis un moment, il démontre par ses actions, par sa musique, par tout ce qu'il fait que la jeunesse, c'est aussi sa préoccupation. Moi, ce que j'aime pas, la lourd comportement, le doyen. Ah oui. Doyen, on t'invite et puis tu chantes mieux que nous. Ah, mais c'est un doyen. Pourquoi tu fais ça? Aussi. Le projet, moi je pense qu'après c'est aux jeunes de travailler doublement. Oui, c'est clair. Parce qu'après ils se donnent une sorte d'assurance comme quoi c'est eux qui comprennent, c'est eux qui ont plus la vision. Pourtant tu sais, l'enfant il peut aller vite, mais le vieux tu sais, il a la stratégie également. Et lui il voit même où tu vas. Bon, après c'est quoi? Après c'est de travailler doublement. Avant même peut-être de rentrer en studio avec le vieux, tu peux partager certainement cette vision-là. Il va te donner certainement des orientations. Pour revenir même également à Zouna Zakamda, du fait que Diaken également relatait certainement son influence et son impact, c'est pour revenir également sur cette belle collaboration qu'il a eu à faire avec la formation Toubia. On le voyait également s'exprimer également dans une vibe, c'est raga, un peu dancehall, et puis ben voilà, ça donne une très belle coloration quoi. Donc un peu de conseils, et puis également un peu d'intelligence, mais ça fait la chose. Le doyen a même comportement qui est témoin. Ah, tu l'as vu depuis gâte les coins. C'est que la moutaka est autour de la pas vu. C'est ma bouche, je mets moi piment. Bon, c'est toi qui as dit. Pardonnez. La Maulane, c'est toi. Salut à Ténor. C'est comment la bague, ça va mon camion. Je veux qu'on bise cette partie-là. C'est fini. On va biser. Les gars de la Maulane, de toute façon, ils sont nerveux. Pardonnez. Pour suivre cette émission, je préfère plutôt. On retient une belle collaboration en tout cas. Je préfère plutôt qu'on aborde les lignes de l'instant invité maintenant. Beau, il est chic, il est talentueux, il est actuellement la poule aux yeux d'or de toutes les filles à cause de sa voix groove et aussi sensible, singulière. Ses textes sont tellement accessibles et faciles à apprendre que tu le veux ou pas, tu finis par chanter encore. Oui, Supreme Denver est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, famille? Ouais, salle d'applaudissements. Salut. Merci. Ça va bien, super. Ça va super de ouf. Ça fait quoi? Tu vois, quand les filles veulent t'avoir, veulent te posséder, de façon. Posséder? Non, l'autre la fête. En fait, les histoires avec les filles, c'est pas trop. C'est pas trop. Donc, elle a son fun et toi, tu t'es pas ton dada. Non, mais si ils chantent maintenant, les filles ne chantent plus. C'est dit quoi? Le truc, c'est. Arrêtez de TikToker sa chanson. On donne l'impression, au fait, que genre, les filles sont derrière, mais c'est pas ça, en fait. Ils se disent que, ouais, c'est des gars, ils sont compliqués. Ce n'est pas encore au niveau des Dadju parce que les filles ont pleuré pour Dadju ici. Il dit que les filles là TikTok sur sa chanson chaque matin ici, elles mettent mon crush, tout, on voit nous tous ça. Tu as venu dire ce plateau ici. Jean, c'est pas toi, c'est nous. Moi j'ai rien dit. Ce qui est sur le mouvement qui est là, c'est que c'est comme vous voyez au fait, de nos jours quand t'as pas l'argent, tu vois peu importe ce que tu fais. Ah d'accord. Donc voilà. Donc pour le moment, elles aiment la chanson, elles n'aiment pas encore la personne, puis tu n'as pas encore beaucoup d'argent. Non mais le mieux c'est d'aimer la chanson. C'est mieux. C'est d'aimer la chanson. On dit il a l'air financièrement stable jusqu'à ce qu'il rentre dans ta vie. Ouais. Alors, ton titre qui est le dernier, c'est Graines d'amour. Effectivement. Voilà, et nous, ça nous a inspiré aussi de notre côté à faire l'interview décalée basée sur ça. Okay. Ça, c'est bon, tu nous laisses entrer dans ta cage, entrer dans tes 6 mètres. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sauvette. D'accord. Let's go. Alors, pour toi, comment fait germer la graine d'amour? Bah, c'est simple en fait, tu vois. Ça dépend de ton comportement, ça dépend de qui t'es. Parce que genre les premières attaques, les BABA, tu vois, non, c'est le contact physique, le ice contact. Donc tu vois, donc contact physique. Le ice contact, mon chef. Commence à devenir sérieux quand on parle de contact physique. Toi-même, tes ice contact là, moi je comprends pas. Comment tu définis le contact physique? Bah, ok, je vois, par exemple, on va prendre un exemple très court. Vous êtes habillé en costard, bien joli. Vous descendez peut-être des escaliers, vous allez croiser une fille que vous allez dire waouh, elle aussi va voir du waouh. Tu vois, non, ça passe au fait. Les yeux. Tu vois, voilà, effectivement, vous êtes attiré. Tu vois, non, c'est un peu comme des aimants, tu vois, les petits trucs comme ça. Dis-moi, toi, t'es de quel quartier? Je suis de Samgandi. Des Gamsor. Ah, c'est le comportement des gens de Ouaga 2000 là.
Ah bon, Normalement, c'est séparé quoi. Normalement, tu devais t'habiter à Ouagadougou. C'est pas les méchants, c'est là-bas, ils sont. Les méchants. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui peut t'emmener à ne plus arroser la graine, en fait? Le manque de confiance, la trahison. Surtout. Si je te trompe de temps en temps, c'est juste que je me trompe de gars, c'est pas que je ne t'aime plus. En fait, Oui, le truc c'est quoi? Et on ne trompe pas quelqu'un en fait. Si moi je sors avec toi, tu m'as trompé, tu m'as pas trompé en fait. C'est moi je me suis trompé de personne. Parce que, c'est la philosophie. parce que je pensais que tu étais bien plus mieux que ça en fait. Tu m'as montré que genre t'es pas ce que je pensais, donc je me suis trompé de personne, tu m'as pas trompé. Ah, d'accord. Bon, la go de ton ami, hein, bizarrement, tu tombes fou amoureux de la go de ton ami. Bon, l'ex de ton ami. Hein, et elle kiffe aussi. Franchement, l'attraction, la chimie, tu vois, un peu, non, Cupidon est vraiment passé par là, quoi. ouais. La connexion. Bah, tu dis, au fond de toi, non, c'est la go de mon ami, je dois avaler mes sentiments, ou tu te dis, wow. Ah, ça n'a pas marché, De toute façon, il a même pas marié. Hein? Il n'a pas marié. Non, mais en fait, le truc c'est ça. Le code d'honneur, quand tu es pote à quelqu'un, un code d'honneur en fait. Parce que vous savez, genre, où mon pote est passé, je peux pas passer par là-bas. Je peux pas en fait. C'est un code d'honneur. Il y a un code d'honneur, mais comment est-ce que vous avez pu installer cette connexion? Non, ton ami, il n'a pas pu marier la Non, fille. il n'a pas pu marier. Mais toi, si à l'occasion, tu peux te jeter à cœur joie. Non, mais il y a des trucs qu'ils ont déjà eu à faire et qu'on peut pas reproduire. Il n'y a pas de bicé au fait. C'est un bon joueur. Il a fait le village. Toi, tu as fait le village. Alors, Ouais, il a fait le village. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. alors, tu maries ta copine. Ouais. Bon, en fait, en vrai, ici, jusqu'à là, en discutant, non, on ne sait pas si on doit te donner la chasteté ou les positions. Bon, on aller pour les positions. Aïe. Et dans le truc, tu vois un peu, après le mariage, tout, elle te dit au fait que les positions ne les fait pas passer les très, tu vois, les pieuses. Son pasteur lui a dit que ce genre de choses-là, c'est pour les femmes. C'est écrit dans la Bible. Voilà, c'est écrit. Qu'est-ce qui prouve que les pasteurs font pas ça? Moi, j'ai rien dit. Ah, bon, ok. Moi, j'ai rien dit. Ça n'engage que toi. Elle dit que tu vois un peu ça, c'est des choses des femmes impures. Elle fait pas. Ok. Tu vois un peu. Ok. Tu acceptes ou tu te dis bon ma chérie, tu sais, je t'aime bien. passer à autre chose. Mais là, on va se laisser là. Non, mais le truc, j'accepte. Je me justifie? Oui. Parce que genre le truc est là, genre j'étais marié. En ensemble, on était copains, copine est devenue mariée femme. Si t'es marié, c'est pas à cause du sexe au fait. Donc tu vois, par exemple, quand tu veux le sexe, tu vas tourner gauche-droite. Dehors, tu vas en avoir. Ah bon? Non, si je t'ai amené au fait dans mon foyer, c'est parce que genre je veux vraiment que tu montres ta perfection. Si tu vois que ça te dérange, la Bible aussi, bien le Coran te dit n'est pas fait. Ben on respecte ça en fait. Mais t'es sûr que si toi t'es par exemple fan de ça, est-ce que par moment tu n'iras pas chercher ça Dehors. Donc, là, non, mais aïe. Non, en fait, mon ami, tu t'es déjà chercher dehors, c'est trop dit. Tu vois, souvent, tu vois, il y a la bière de trop. Il y a déjà même Il y a la bière de trop. Là, il y a déjà même un problème parce que apparemment, en fait, tu n'as même pas connu celle avec qui celle que tu as mariée en fait. Parce que ce sont des choses qu'on devait connaître bien avant même d'aller peut-être devant le maire ou bien devant les parents. Et puis ben, c'est pas après le mariage maintenant que tu vas découvrir que ta femme peut-être n'aime pas des positions ci ou ça. C'est un problème. Hein. Donc vous ne posez même pas la chasteté parmi ici là. Non, mais côté position là, pourquoi on va se mentir? Ce sont les femmes là même qui elles découvrent des niveaux, même te demandent de sont quittées où avec ça. Toi tu es assis, tu penses à ton petit mouvement, elle va venir te dire non, tu fais pas si bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais Bon, tu vois, c'est quelle femme passer. D'accord. Il est midi. Il est midi. Dis-nous, l'amour, je l'ai fait à titre commercial ou c'est vraiment quelque chose que tu ressens? Tu es vraiment fleur, rose, style d'adieu, singulier ou c'est un truc, bon, Joe, comme c'est quel amour, c'est ce qui marche actuellement. Bon, moi je vais dire, spécialement pour ce son là, c'est un message. D'accord. C'est un message Adressé à qui? à quelqu'un en fait. Quelqu'un de très spécial, mais c'est pas en tant que copain-copine. Non, c'est pour ma fille. Ah, d'accord. Ouais, Donc, graine d'amour, c'est ta fille? pour ma fille. Elle s'appelle comment? Ariane Luna. Ariane Luna. Oui. Mais fallait mettre ta fille, tu as mis une jolie fille comme ça, fleur, on est confiné. Une Le petite test là, question, bon, attends, à quel moment dans le test là, tu as dit Ariane, c'est pour toi que je chante Non, bien mais- tout et tout? C'est dangereux. Non, mais elle peut comprendre, elle va comprendre. Quand elle va Elle a grandir, quel elle va âge? Quand comprendre. elle va grandir, elle comprendra. Elle comprendra, elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Il dit que la nouvelle génération Je suis là, pas ils ont un d'accord. comportement de carotto. Je dis que vos philosophies de gens, on doit décortiquer le test. Bon, nous, quand je TikTok sur la chanson, je pense que c'est mon gars qui me parle. Toi, tu parles à ta fille. À quel moment?
Ils sont méchants. C'est du méchant, ouais. Tu n'es pas Une fille de 2 ans. 2 ans, ouais. Tu chantes mon morceau d'amour comme ça. Elle Un nous long texte. texte comme ça. Non, mais. Et il faut nous prendre au sérieux. Non, mais c'est réel au fait. D'accord. Bon, c'est qu'on entend de faire le débat sur le plateau ici. Ouais. Là. Il y a des gars à la maison qui disent mais de quelle chanson il parle Voilà. même hein? Bon, on suit la musique là, et puis de vous à moi. Vous allez me dire à quel moment cette musique là correspond à un enfant de 2 ans. Graine d'amour maintenant. Jolie nana, dans ton cœur, je vais te confiner. Je me sens bien, je vois tes mots comprimés. Elle a voulu le love, elle a eu le bon caramel. J'ai senti sa fraîcheur, on regarde dans le ciel. Voilà, bébé, tu me fais. Bébé, dans mon cœur, tu fais. Je t'ai donné mon cœur, tu vois que je suis tout. Bébé, tu me fais. Bébé, dans mon cœur, tu fais. Je t'ai donné mon cœur, tu vois que je suis Elle a compté mon pif par semaine. Elle a voulu du russe et la semelle. Voilà, et pour toi, tout est carré. Comme quand on te dit janvier, janvier. Si par hasard, toi t'es ma meuf. Si par hasard, toi t'es ma meuf. Bébé, m'nanga fo. Fo menga mimi, te quiero lingi. Bébé, m'nanga fo. Fo menga mimi, te quiero lingi. Voilà, bébé, tu me fais. Bébé, dans mon cœur, tu fais. Tu vois que je suis tout. Voilà, bébé, tu me fais. Bébé, dans mon cœur, tu fais. Je t'ai donné mon cœur, tu vois que je suis tout. Douceur, finesse, quand je te vois, je perds mes mots. Lune de miel à Bruxelles. Bon, voilà ça. C'est ça qui est là-bas. Le message adressé à un enfant de 2 ans. Allez. Douceur, finesse. J'ai senti ta fraîcheur en regardant le ciel. Mais la fille qui est dans le clip, elle a 2 ans aussi. Non, en fait, moi je suis un peu d'avis avec lui parce que dans le clip, il n'y a pas de scène assez osée. Effectivement. On parle pas Ça peut être adressé, même s'il y a une fille qui est une grande fille. On parle du Non, texte, arrête. En Jacket. fait, même si c'est une fille qui est une grande fille, mais quand tu arrête regardes de nous dans les chauffer. images, non, Jacket. écoutez, il Arrête n'y a de pas de c'est la main ici. par Non, exemple. non, Voilà. on parle pas du scénario du test, Oui, de la en fait, du clip. ça peut On être parle du- adressé à une fille de 2 ans. On parle d'amour. L'amour, c'est Même si- universel. L'avocat Même du si on diable, revient. on sent que tu cherches les mots pour défendre ton En fait, client, mais ça passe pas Il est en train de aujourd'hui. chauffer C'est un bon l'émission. avocat. Tu es en C'est train un de bon chauffer- avocat. tu es en train de chauffer l'émission. Il était Sinon, vide. Sinon, tu aurais dû embrasser la fille, par exemple, celle qui est dans le Effectivement, clip. ça allait J'ai passer dit que- que. Je Les regards sont souvent plus puissants même que. Il a dit quoi? Le ice quoi là? Le ice Ice contact. contact. Le ice contact, est-ce que tu l'as embrassé? C'est dans le regard. Oh, non, mais je l'ai pas fait. J'ai pas fait de ice contact. Mais Bon, bref. là même c'est plus. C'est un méga fun contact. Alors là, c'est fini avec l'interview de Calais. On aborde maintenant les lignes de l'interview professionnelle. Dino, ton histoire avec la musique, qui tombe amoureux de qui en premier? Bah, je pense que c'est la musique qui est tombée amoureuse de moi en premier. Parce que Comment on peut expliquer c'était pas un rêve d'enfance, c'était pas Le des projets. truc qui est là, c'est. J'aimais beaucoup écouter de la musique. J'ai même fait la chorale et autres, mais voilà. Et en Côte d'Ivoire, une fois j'étais en Côte d'Ivoire, en fait, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc il y a ma mère qui écoutait trop les sons religieux, Gaël et autres, donc moi aussi j'écoutais avec elle. Un jour, je me suis levé, j'ai pris un bic, le bic, j'ai commencé à. Moi aussi, moi, je vais chanter pour qu'elle puisse m'écouter. Parce que j'étais jaloux, en fait. En vrai, j'étais jaloux du fait qu'elle écoutait chaque fois Gaël. Donc, moi, il faut m'écouter aussi. J'ai écrit un poème, des trucs comme ça, envoyé. Elle a pris, elle a lu. Elle a dit, mais non, ça c'est un poème, c'est pas un son. Elle commence à se marrer de moi et moi, je me dis, bah, je vais essayer encore. Et après ça, elle allait chercher un gros calepin me donner, qui bon, prends, va t'inscrire à la chorale et puis tu vas apprendre la musique. Et c'est de là, maintenant, tout a commencé. J'allais m'inscrire à la chorale et voilà. D'accord. Alors de Level à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé de Level à Grand Amour en vrai? Beaucoup de choses ont changé. Quoi? Par Beaucoup. exemple Par le côté musical, je peux dire,
Level a apporté, ça a été un grand poids positif pour moi. Parce que je ne m'attendais pas à certains trucs qui ont fini par prendre naissance. Comme je le dis souvent, c'est pas tout qu'on peut dire. Mais je remercie ces personnes-là qui sont venues après Level me donner de la force. Parce que Level, ça a changé. Comme je disais dans le son, le Level a changé. Et dans la tête, quand je faisais le son, je voulais un changement. Donc je me dis pourquoi pas ce changement-là dans un son. Et après ça a changé beaucoup de trucs pour moi. D'accord. Alors on constate que tu donnes aussi dans l'audiovisuel assez accentué dans la communication. Oui. La plupart du temps, quand les gens font les plans Z, plan B, c'est parce que le plan A ne mousse pas bien. Tu vois un peu. Est-ce que c'est ton cas? Non, moi j'ai 3 plans. Ah, d'accord, ok. Soit le plan A marche. Le plan B, c'est soit le plan A et le plan B A va toujours marcher et le plan C, le plan A va toujours marcher. D'accord. Parce que si tu traces un plan A, un plan B, tu vas pas te donner les moyens nécessaires de réaliser le plan A. Tu vas te dire si ça passe pas, tu passes au plan B. Pour moi, le plan A, c'est le A, B, C en même temps. Ça doit marcher. Donc là, aujourd'hui, dans la communication, on sait que la musique est jalouse. Normalement, si tu sais que c'est vraiment le plan A que tu veux, on a appris, je prends l'exemple par exemple de King Alpha qui lui a carrément abandonné, on va dire, l'école en griffe pour se consacrer qu'à la musique. Tu fais pas de business show, tu fais seulement que, tu vois, de la musique. Le plan A, c'est quoi? Le business, la musique, c'est ça le plan A pour moi. Business, la musique, et je suis dans le business depuis 2016. D'accord. Et ça dit que c'est parce que la musique, 100%, ne fait pas décoller au Burkina Faso? Bon, franchement, c'est difficile pour un son producteur, au fait, de monter comme on le veut. Tu vas prendre du temps et voilà. D'accord. Les buzz aussi, là, ça mousse aussi, hein. Tu veux pas t'essayer? Je t'envoie chez ma tante, là. Faut venir, on va organiser un buzz. Un buzz pour toi, et puis ça prend. Tu penses pas à ça aussi? Le buzz, ça passe. Il y a des bad buzz et puis il y a des bons buzz, au fait. Genre, moi, dans ma vie, quand je fais un truc, je pense pas à l'impact que ça va avoir maintenant, en fait. Je pense à ma carrière de demain. D'accord. Alors, merci beaucoup à toi, Suprême Denver, de passer sur notre plateau. Merci. On était vraiment ravis et bonne chance pour Graine d'amour. Okay. Après Graine d'amour, on espère qu'on aura d'autres choses qui vont venir. Il ne faut pas faire 10 ans de faire Non. Ça, c'est sur ce point-là, ne vous inquiétez pas. Je pense que chaque 2 mois, 3 mois, il y aura un truc. D'accord, c'est sûr, en contact. Et c'est le 60 82 49 44. D'accord. Sans producteur, tu veux réaliser des projets comme ça? Dieu est grand. Mon cher, il a l'argent. Non. Alors, comme tous les jeudis, nous abordons des sujets qui vous intéressent forcément. Et aujourd'hui, les hommes de la nuit en journée, c'est le thème du jour. Et on en parle avec Samsung Manager et Kelly DJ qu'on installe maintenant. Donc, il y aura une petite fusion de pub et aussi de clips. Sous l'égide du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, sous la présidence de M. Idrissa Nassar, PCA Coris Bank International, la présidence d'honneur de M. Joseph Dipama, sous le parrainage de Elhad Hamid Karo, PDG de Hôtel Ramadan, et de M. Souwemba Cyril, PDG de SCGI Sarl, et les coparrainages de Sa Majesté le Kumbi Naba de Saba et le Tampri Naba de Saba, l'association Wenpanga présente la 6e édition du VEMAO, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, du 23 au 27 mars 2022 sur le terrain communal de Saba. Au programme, rue marchande, espace maquis, exposition et prestations d'artistes avec Flobi, Kayawoto, Amzi, Mix Maya, Toxa, Julie Rapide, Zara, Awa Boussim, Ali Verrouté, Ahmed Smani, Sanabob, invité d'honneur, M. Haruna Kabouri, président du mouvement endogène, M. Haruna Natama, PDG ECNAF, M. Tommy Régis de El Had Suleiman Ouedraogo. Remerciements. Sponsor officiel, VEMAO, le tremplin des musiques africaines. Et Kelly DJ sont avec nous et avec eux on aborde aujourd'hui le thème les hommes de la nuit en journée. Bon, les hommes de la nuit en gros sont sur le plateau du McDo. Okay. La plupart du temps on les voit que dans la nuit et aujourd'hui ils ont décidé d'apparaître en journée. Bonjour les gars, vous allez bien? Bonjour. Alors on rappelle que le monsieur noir là avec les lunettes, voilà c'est Kelly DJ.
Oui, tout à fait. Voilà, de la Désormais, Maison tonton Cité. Blanche. Tonton Cité. Oui. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? J'aime les rimes, quoi. J'aime aider les gens à réussir. C'est comme ça. D'accord. Alors, et juste à côté, c'est Samsung Manager de Ferrari Bars. Oui, c'est ça. Le plus courtois des managers. Le plus courtois. Alors, c'est combien d'années déjà d'expérience? Oh, plus de 24 ans, depuis 98. Oui. Tu veux mourir dedans? Non, je ne vais pas mourir dedans. Mais c'est C'est une passion. C'est une passion de manager les bars, les maquis. Ah ouais, je ne suis pas même parvenu, mais avant d'être manager de bar, je suis acteur décidé. Oh, d'accord. Voilà, je suis d'abord artiste aussi, chanteur. Pas artiste musicien, artiste chanteur. Chanteur, ok. Et quelle histoire, c'est combien de temps, combien d'années? C'est presque pareil. Voilà, en 1999, moi j'ai quitté Variotoscope et le collège Djessou pour être DJ dans une discothèque où on soulevait les baffes, on montait les bâches, chaises, tout ça. Si tu n'as pas fait ça, tu peux pas toucher le deck. Alors aujourd'hui, je peux dire que c'est comme une carrière. C'est quelque chose que j'aime depuis longtemps, tu vois. Donc je ne peux pas dire que je vais mourir. Mais si je meurs dedans, c'est une fierté. C'est un boulot quand même. Ouais, un boulot par entière. Mais juridiquement parlant, votre statut, quand on a sur les passeports, on écrit quoi? Moi je suis artiste, chanteur aussi. Okay. J'ai sorti mon premier album ici au Burkina Faso en 2015 sous l'égide de Vision Parfaite. Vous voyez, donc c'est quelque chose quand même qui a une ampleur considérable. Hein. Voilà, donc du coup, quand je vais quelque part pour faire mes papiers, on me connaît un peu. Voilà, et puis je sais comment m'exprimer. Mais vous mettez quoi? C'est inscrit artiste? Parfois, Est-ce que c'est à défaut? Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas dire manager ou DJ que vous mettez artiste? Non, je ne suis pas manager. Je pense que DJ aussi, ça s'inscrit. Par exemple. Lui, c'est un métier. Hein. Ouais, lui, DJ c'est un métier. Il est DJ. D'accord, oui, Samsung, oui. Donc toi, tu mets artiste. Oui, moi, je suis artiste. D'accord. Alors, à l'état civil, c'est en affaire, oui. Oui, à l'état civil, c'est Momo, c'est Samson Paul Ivan. Paul Ivan. Ouais, Burkinabé, Lobby de Gara. Lobby. Ouais. D'accord. Kelly. Je suis Yao Stéphane. Ouais, Baoulé. Tu es loup Baoulé. Oui, je suis un oncle. Je suis un oncle, s'il vous plaît. Alors Kelly, justement, vu que je suppose qu'on t'appelle le diaspora, je suppose. Souvent, mais moi-même rarement, parce qu'en ce moment je suis considéré comme un autochtone vu ma manière de m'intégrer. Vous savez, Kelly, c'est quelqu'un qui adapte facilement. Là où on me met là, je bois du manioc. D'accord. Alors, je pose cette question parce que la plupart du temps dans les bars ou les grands maquis, les grandes boîtes de nuit, c'est des étrangers qu'on retrouve, on dirait, c'est comme des diaspos. Est-ce que c'est-à-dire que parce que nous ici, nous les Burkinabés, on n'a pas la culture de la talakou ou bien du management, qu'on va prendre plus de diaspos. Et même quand on est Burkinabé, remarque bien, ce Burkinabé n'a pas fait 100% Burkina, il a fait ailleurs et il est venu terminer ici. Ça existe, ça existe, mais ce que vous dites, c'est réellement ce constat-là. Parce que aujourd'hui, peut-être je me dis, la jeunesse burkinabé, d'abord, tout que c'est un boulot qui n'est pas noble, ça ne nourrit pas son homme. Voilà, donc il y a d'abord cette parenthèse. Les gens ont honte. Voilà, les gens ont honte. Parce que nous, aujourd'hui, moi, mon voisin, la dernière fois, il me demande, attends, tiens, on m'a dit, tu gères un maquis. Il dit oui. Il dit, tu es le propriétaire ou tu es le gérant. Il dit, non, je suis le gérant. Il dit, excuse-moi, mais ton salaire, est-ce que tu es vraiment sûr que tu peux rouler un véhicule pareil avec le salaire d'un gars de maquis? Il dit, oui, même je suis en construction. Voilà. Là, il est blasé. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est un métier qui nourrit son nom. Ça, il ne faut pas mentir. J'ai ma famille, j'arrive à nourrir convenablement ma famille. Et j'arrive à élargir aussi mes centres de revenus par rapport à certains domaines dans lesquels j'ai investi. Grâce à la nuit, grâce au cinéma aussi. Donc, Kelly, ça va? Tu arrives à construire au moins? Non, actuellement, je ne fais pas partie de ceux qui ont beaucoup d'argent. Franchement, je fais partie des élèves du domaine. Voilà, moi, j'ai, à force, bien sûr, de forger, pu construire une petite famille à qui je fais un coucou. Ils sont en train de me suivre en ce moment. Papa est sur, tonton Cité est sur le Mac 12. Ici, voilà, c'est plutôt la personne que vous voyez. Voilà, jugez-moi en fonction de ce que vous voyez, franchement. T'inquiète pas pour le jugement, mais je commence maintenant. On dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dans votre domaine, voilà ce dont vous accusez. On dit que, je vais commencer par le manager d'abord. Manager, il paraît que c'est vous qui captez la jeunesse, surtout les jeunes filles. Aujourd'hui, on dit, tu vois, quand tu arrives en boîte de nuit ou dans les maquis, tu vois beaucoup de jeunes filles comme ça dans les bars, beaucoup de jeunes filles entre elles, on les appelle les baluseuses. Moi, j'ai demandé, c'est ce qu'on m'a dit. On dit non, que c'est les managers là, ils apportent les élèves, tout et tout, pour lui dire non, viens, moi j'ai mon bar, venez, je vous offre une bouteille, tout et tout. Et à cause de vous, les managers, les filles elles ne vont plus à l'école.
Les mamans là même elles pleurent comme ça, la vie de l'enfant est gâchée. Manager. Manager, pourquoi tu es comme ça? Non, moi mon bail interdit au moins les 18 ans. Je me dis, dès que tu as 18 ans, je crois que tu as l'âge, la majorité. Ouais, tu es majeur. Voilà, tu es majeur. Maintenant, ça dit que c'est nous qui gâtons les enfants là, c'est une fausse accusation. Parce que déjà à 18 ans, tu es majeur. Et chez nous, mon bail interdit au moins de 18 ans. Tu n'as pas 18 ans, tu ne rentres pas. Tu n'es pas bien vêtu, tu ne rentres pas à la Ferrari. Ferrari, c'est ça la Ferrari. D'accord, mais manager, dis-moi, est-ce que moi, je ne tu peux pas connaître mon âge? Non, c'est pas possible. Quand vous venez, par exemple, on a une brigade qui est devant la porte, tout ça. D'accord. Quand on voit que tu peux être âgé et puis avoir la face d'un enfant. Okay. Donc du coup, on te demande au moins ta pièce. D'accord. Alors, moi, je vais directement maintenant à notre DJ. Tonton Cité. Yeah. Il dit que pour toi-même, là, c'est grave. Oh. Toi, ça, c'est même pas les filles qui se plaignent, ce sont les hommes. Oui. DJ. Oui, c'est mes collègues. Ils aiment ça. On ne peut pas économiser. On peut plus construire. Tu es assis dans un bar. Quand Tonton Cité, les managers, les DJ là. Champagne! On dit à cause de Kelly, à un moment, c'est pas la brique qui n'ira plus au village, c'est nous, on ne pourra plus se rendre au village. On pourra plus se rendre au village. Écoutez. Pourquoi vous vous frustrez? Non, ce n'est pas de la frustration, c'est de l'incitation au travail. Voilà. Parce que l'être humain même a besoin de jouir de ses moyens. Si tu n'as pas les moyens, souvent sur le paquet de cigarettes, il est écrit abus, dangereux pour là. On met maintenant les photos d'une manière. Mais moi, je le dis, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Est-ce que c'est moi-même qui ai dit ça? C'est pas moi qui ai dit, moi je ne suis que le pasteur de la nuit. Et je dis aux gens, travaillez parce que ces champagnes, ces tables d'honneur qui sont dressées là, c'est pas pour les animaux. C'est pour qui? C'est pour tonton, c'est pour papa. Mais papa doit avoir les moyens de s'offrir ça. Le luxe même là. Regardez un peu même notre animatrice. Appréciez un peu cette chemise en lin qu'elle porte ce matin. Kelly, c'est bon. Kelly, c'est bon. Tu es grave. L'argent que tu as prévu, pour payer la bonne là. Tu vas donner ça ici. Donc, toi, c'est ta manière à toi de faire sortir l'argent de la poche des gens. C'est ma manière à moi d'attirer des gens compétents dans le temps qui connaissent le mouvement à la Maison Blanche. Parce que là-bas, on dit ça passe ou ça casse. C'est bon. Merci, c'est bon. Pardonnez, s'il vous plaît, ne me créez pas les problèmes. Le 2 jours, là, mon commercial est très nerveux. Merci. D'accord. Oui, en fait, on comprend, c'est une manière pour toi d'inciter les gens à chercher l'argent. Oui, parce que vous voyez, les gens qui viennent, je dis toujours quand je parle, dans mon speak, dans mes expressions, je dis que les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Il ne faut pas jalouser ton voisin, parce qu'aujourd'hui, il fait plus d'honneur que toi. Mais toi-même, là, ce que tu es dedans, là, tu peux être le meilleur de ça. C'est la bière, tu bois. Ah, ce jour-là, il faut être prêt pour te faire des charniers de bière. Ça fait partie de la vie. Moi, quand je sors, je me mets au l'aise. Je me mets à l'aise. Mais oui, quand je sors moi-même, si c'est la bière que je bois, je m'offre des charniers, je me mets bien. Alors, pourquoi ne pas inciter les autres, surtout qu'il y a gain de cause. Lina, avant de poursuivre, moi je sais que le disc joker dans un établissement, c'est celui-là qui fait les mix, c'est celui-là qui ambiance et tout. Mais après, Kelly, c'est celui-là qui ambiance de par la voix, de par ses parodies, tel également des beaux lyrics. Et puis tu habites loin. Des beaux lyrics qui ambiancent certainement la clientèle. Kelly, après ça, ton métier, on l'appelle comment? Moi, je suis artiste, animateur, DJ. C'est moi. Et D'accord. Alors, il y a un autre fait actuellement. Bon, là, on va quitter un peu, on va être un peu plus sérieux. C'est la fermeture précoce des bars. On remarque aujourd'hui. Et certains propriétaires accusent les DJ, accusent le manager de la mauvaise gérance, que non, le DJ, c'est pas mettre la bonne musique, ça chasse mes clients. On dit aussi que non, mon manager n'est pas compétent. Du coup, qui dit vrai dans l'histoire, au fait? J'avoue que tout commence par le recrutement du personnel. Vous savez, il y a des gens qui aiment les bonnes choses, comme je vous ai dit, et qui ont fréquenté des endroits où le personnel est doté d'une certaine capacité d'offrir un bon show. Du coup, ceux-là, ils envoient les bonnes personnes pour gérer. Mais il y a d'autres qui n'aiment pas dépenser. Le gars, il était même plombier, il est devenu danseur parce qu'il y a Roucascas. Et 2 temps 3 mouvements, il est sur Virtual DJ, il a pris, il est le DJ de ma maison, de ma boîte. Les basses, c'est gris, le son, c'est en décadence, les sélections, c'est merde, donc. Vous voyez? Donc, on ne peut pas se plaindre dans ce cas. C'est un appel que je lance en même temps. Il faut travailler avec des gens qui sont professionnels en la matière. Tout à fait. Parce que moi, je prends par exemple la parole, je vole un peu la parole, et la question est tellement bien posée que moi, je vais décider de répondre en tant que manager. Bon, aujourd'hui,
On voit des établissements qui n'ont même pas un an de vie. Oui. Et ça, moi, je n'accuse personne. Parce que d'abord, pour être un propriétaire de bar, parce qu'aujourd'hui, c'est des bars où le financement est énorme. C'est des bars aujourd'hui, seulement un groupe électrogène peut te tourner entre 15-20 millions. Ça seulement, avant d'arriver aux autres. Donc, du coup, quand tu investis tout cet argent, il faut d'abord creuser, tourner pour avoir un personnel qualifié. Moi, ça me fait 3 ans aujourd'hui avec la Ferrari. Et jusqu'aujourd'hui, on est au top quand même. Alors, Voilà. mais malheureusement, Oui. Samsung, il y a des gens qui ouvrent son bar aujourd'hui. Ah oui. Demain, quand un autre bar ouvre, si je te payais à 300 000 francs, Ah oui. le prochain boss, il te paye à 310 000 francs. Ah oui. Tu es parti là-bas parce que c'est un nouveau Ok, moi bar. je vous réponds. Et tu Bon, laisses tomber mon bar. Pourquoi? je le prends mot par mot. Ça, c'est moi le manager. Oui, Je c'est le réponds, manager je- qui parle. Ok, oui. Bon, voilà. Moi, par exemple, je vous ai dit, ça fait 3 ans avec. Je suis avec le même Oui, monsieur. avec- votre oui, établissement. Avec Votre le même établissement, monsieur. oui. Et je n'ai jamais demandé d'augmentation de salaire. Parce qu'au fur et à mesure, il voit le boulot sur le terrain. Il se dit, mais tiens, ce gars-là, si je m'amuse, il risque de me foutre. Puis il est parti un matin. Donc, du coup, il y a une familiarité qu'il a créée entre nous hors boulot. Et tellement je me sens en famille avec lui, je suis obligé de tout le temps mettre la main dans la pâte quand je suis au boulot. Il faut vraiment faire bouger le Donc, business. le patron doit être un bon manager. Oui. Est-ce qu'après cette familiarité, elle est importante? Parce que tu es là pour un travail, Oui, tu es là pour cette un rendu. familiarité importante dans le lot où, déjà, notre boulot, c'est plein de stress. Alors, C'est plein de stress. C'est plein de stress. Et, attends, c'est tellement stressant que, aujourd'hui, quand tu es un patron qui est râleur, qui est tout un nom, pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça c'est comme ça, du coup, ça ne fonctionne pas. Mais, pour que toi-même, tu sois meilleur dans ce domaine-là, vraiment, il faut être le patron de l'établissement. Parce que toi, il investit, on te confie tout. Voilà, donc moi je crois qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai eu la chance d'avoir certains prix au Burkina. Ce pas des trucs qui ont été offerts par, comment on appelle, par complaisance. D'accord. C'est des prix Il a envie d'acheter quelque chose. Voilà. Par affinité, Donc c'est comme parfois, ça. c'est par affinité que les gens choisissent leurs gens. Vous voyez, c'est pas parce qu'ils ont forcément le bon chiffre d'affaires, hein, mais par affinité, comme on l'a dit, il y a une certaine familiarité entre eux. Du coup, c'est difficile de se séparer. Et peut-être c'est dans le dos de cette personne qui peut aller se plaindre. D'autre part, parlons par exemple des coins où ça ne marche pas et puis les patrons se plaignent. Hein. Et puis actuellement aussi, vous voyez qu'il y a la restriction musicale. Vous voyez, actuellement, je parle du cas actuel. Il y a la restriction musicale qui affecte vraiment certains endroits. Vous voyez, les gens consomment aujourd'hui par inspiration. Il peut commencer ici, après se retrouver là-bas, après là-bas, et puis à une certaine heure, il y a d'autres qui en bénéficient. Mais maintenant, avec la restriction, c'est difficile. Il y a des coins même qui n'arrivent pas à avoir leur clientèle tôt. Ils sont obligés de fermer. Mais toujours est-il que chaque chose en son temps, et si vous me permettez, c'est maintenant, c'est tout tard peut-être, mais une minute de silence, une pensée spéciale à l'endroit, à la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées pour sauver notre pays, le Burkina. Bon, c'est vrai, on m'appelle Diaspo, mais je me considère, comme je vous ai dit, c'est ici que j'ai fondé ma famille, c'est ici que beaucoup de choses partent. Vous voyez, donc je ne peux pas m'amuser avec mon travail. J'invite aussi alors tous ceux qui sont dans le domaine à se lever pour marcher, se lever pour briller. D'accord. Il y a un autre fait, c'est que plusieurs qu'on constate, hein. On se dit, homme de la nuit, marie pas go de la nuit. C'est vrai. C'est pas faux. Pourquoi? Pardon, c'est pas vrai. Alors que vous avez les mêmes emplois du temps. C'est pas vrai. Vous avez les mêmes emplois du temps. C'est tellement palpable, c'est tellement normal. Excusez, hein, c'est comme ça. Même c'est pas seulement dans notre domaine, hein, un peu partout. Il y a des hommes de la nuit qui ont. Tu sais qu'il y a des gens qui ont leurs préférences, vous voyez, non? Et puis il y a des cas particuliers. Sinon, en général, les hommes de la nuit marient les femmes de la nuit. Parce que c'est elles qui connaissent sa valeur. Je peux me dire, moi, jugez-moi selon mon apparence. Et pourtant, quelqu'un qui n'est pas dans mon domaine, quand il va me voir, oh, lui là, c'est un qui? Il faut quoi? Oh, elle connaît mon quotidien. Elle sait ce que je fais, par exemple, dans mon travail, même si je le fais bien, elle sait. Elle connaît un peu comment je m'habille chaque jour. Mais bref, elle préfère les hommes de la nuit. Bon, c'est pas aussi, c'est Oui, pas forcé. les hommes de la nuit, Voilà. peut avoir des clients Parce que, qu'elle préfère. Voilà. Samsung, tu as quelque chose à dire? Oui, parce qu'aujourd'hui, même dans la nuit que vous voyez, on a des diplômés, il y a des filles qui sont diplômées, qui se retrouvent dans la nuit, peut-être qu'aujourd'hui, par manque de boulot. Vous voyez. Donc ces filles-là, d'autres même dans la nuit, Non, mais pas forcément par manque de boulot. Peut-être oui, elles oui, aiment ça, ils aiment ça, en fait. excusez, par manque de boulot, c'est un lapsus. Mais Ok. je peux dire qu'elles sont là parce que le diplôme qu'elles ont, on ne les sait pas d'abord. Donc du coup, à la nuit, je viens, je suis belle, je suis acceptable. Bon, peut-être. Et là, elles croisent aussi des mecs qui peuvent les aider
à sortir peut-être de la nuit et les orienter encore dans le domaine de l'amour. Voilà, qui peut l'offrir de l'amour. Donc c'est pour vous dire, c'est pas seulement les hommes de la nuit qui doivent se forcer. L'amour n'a pas de fonction ni de métier. C'est dire l'amour, on ne sait pas où ça se trouve, ni à quel on peut le trouver. Même si voilà, il n'est pas tout. Voilà. Donc c'est un peu ça, quoi. D'accord. Alors les gars, aujourd'hui vous êtes des références dans votre domaine. Donc j'aimerais qu'on conclue cette émission avec un message pour toutes ces personnes-là qui aimeraient aussi briller comme vous. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui exercent de ce métier peut-être depuis 10 ans, 14 ans, mais on ne connaît pas les noms. Quand on dit Frédéric Manager, dit, et c'est ça. Mais par contre aujourd'hui, quand on dit Samsung Manager, c'est clair. Avec, tu as raflé des prix dans Ouagadougou, là tu as pris plein de trophées. Et Kelly, on n'en parle pas aujourd'hui. Kelly, c'est la référence en matière de DJ-jockey. Donc moi, on va te donner un peu les petits conseils, les petits topos pour toutes ces personnes-là qui aimeraient exceller, surtout qu'aujourd'hui, on ne vous qualifie pas de personne vagabonde. Hein. Quand tu parles de Kelly, on ne dit pas c'est pas un vagabond, on dit hey, Kelly le joli DJ là. Je vois un peu. C'est ça. Donc, de plus en plus, vous avez l'argent, vous avez des véhicules, vous avez voiture, tout ça. Vous êtes à l'aise. Voilà. Donc, on va terminer cette émission avec vos messages de fin. Ok. Moi, mon message de fin, que je vais d'abord dire à mes collègues et amis qui sont dans ce domaine d'activité-là, c'est d'avoir beaucoup la tête sur les épaules. Et la base de ce métier-là, le socle de ce métier-là, c'est la courtoisie et avoir l'amour pour son prochain. Fais bien ton travail, et c'est tout. Maintenant, ce que j'ai comme message de fin, que la paix revienne dans notre pays et que ces mesures de restriction là, ça je m'adresse aux autorités qu'ils essayent un peu de revoir les mesures de restriction parce qu'on souffre. Actuellement on passe un moment très difficile parce que dans un bar qui fonctionne à minuit, si à partir de minuit on a coupé la musique, je crois que c'est pas voilà. Donc ils essayent aussi de penser un peu à nous. On sait que c'est dur. Nous-mêmes vraiment on compatit tous, mais voilà, ils n'ont qu'à penser aussi. C'est vraiment bon. D'accord, Kelly. Ouais. C'est vraiment bon l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir inculquer à la jeune génération et même ceux qui sont plus âgés que nous, qui aiment ce métier, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il faut aimer quelque chose pour s'adonner à cela. Il y a des gens qui entrent dans quelque chose pour avoir l'argent ou bien par nécessité. Mais il est toujours bien d'être honnête envers soi-même d'abord dans la vie. L'homme doit s'aimer soi-même d'abord. Et puis, quand tu es dans un domaine, à force de t'aimer, tu vas avoir honte même de fauter. Et là, ça va t'emmener à chercher les b.a.-ba du métier. Ça va faire. D'accord, merci beaucoup Samsung Manager, merci beaucoup aussi à Kelly DJ. Rendez-vous à Epri Famille demain, même canal. N'oublions pas que ce qui se passe au McDo. Le restaurant McDo. Et quand c'est bon, à demain famille.